Salut les zombies. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore une émission incroyable qui s'en vient. Mais on m'a chargé de vous lire un communiqué avant. Bon, oui, vous savez que de toute la gang, je suis le seul qui sait lire. Donc, pas le choix que ce soit moi. OK? Alors, écoutez un peu. Soyez attentifs. Hein? Attentifs, regardez. Surtout toi, au fond. Alors, notre émission d'aujourd'hui, elle est présentée en partenariat avec les films fanatiques. J'espère que vous connaissez les films fanatiques. C'est au marché aux puces Saint-Michel. C'est juste à 5 minutes du métro. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est au local 240. Alors là, il y a un grand choix de films en tout genre et de tout genre spécialement. Donc, allez-y, c'est parfait. Ils font des échanges, ils font de la vente et de l'achat. Donc, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à aller les suivre sur Facebook. Et en plus, n'oubliez pas aussi nos amis de la microbrasserie, les bières philosophales à Mirabel. Vous savez, celles qu'on boit tout le temps, là. Hein? Pas mal ça, hein? N'oubliez pas. Alors, bonne émission, suivez bien. C'est parti, on y va. Salut tout le monde et bienvenue à cette 13e épisode de Sur la route de l'horreur. Cette semaine, il nous manque encore un joueur, Jasmin, qui s'occupe de sa petite fille en bon papa. Donc, on a décidé de garder le petit junior des mineurs, là, le Cole Caulfield de notre gang d'horreur, Monsieur Christophe G, qui est avec nous encore cette semaine. Salut Christophe, salut Martin, ça va bien les boys? Oui, salut les gars. Super. Yes. On peut dire que Chris a fait une bonne job parce que sinon, on ne l'aurait pas retenu encore. Effectivement. Écoutez, avant d'aller au petit tour de table horrifique, j'aimerais juste faire une petite annonce comme ça. À partir de cette semaine, on est sur Patreon. Ben oui, on est sur Patreon. On vous donne du contenu exclusif parce qu'après les shows, on parle toujours un peu avec nos guests et on pré-record le show. On n'est pas vraiment live. Fait que vous allez avoir la chance de voir et d'écouter les podcasts un peu en avance et ça pour un minime coût par semaine. Donc, cherchez-nous sur Patreon. Nous sommes là. Ben, en fait, l'adresse, elle apparaît au bas de l'écran. On va la rajouter au montage. Donc, voilà. Et ceux qui l'écoutent, il va falloir qu'ils cherchent parce qu'ils ne peuvent pas voir. Mais bon, allons-y avec le petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Hey, le petit tour de table horrifique. Fait que durant que vous allez me conter votre semaine, moi, je vais me verser ma petite bière philosophale, les amis. Parfait. Hey, attendez une minute, là. J'ai oublié de dire c'était qui notre invité. Je parlais de où avais-je la tête? Show. Où avais-je la tête? Salut les zombies! Ce type est nul. Je suis désolé, mais ce type est nul. Faut arrêter de le garder avec nous, lui, hein, sérieux. Tu vois, pour une fois que je suis d'accord avec Zombla. Effectivement. Notre invité cette semaine est vraiment un invité vraiment intéressant. C'est Lowell Dean, qui est le réalisateur de Wolf Cop 1, Another Wolf Cop, Super Grid, 13... Eerie. Wow, 13 Eerie. J'ai de la misère ce soir, ça va pas bien. Mais écoute, on a vraiment hâte d'y parler. Donc, on va se dépêcher à faire notre petit tour de table horrifique pour pouvoir parler à M. Lowell. C'est qui a l'honneur de commencer? Ben, c'est toi. Ben, je vais commencer d'abord. Et là, j'espère que Zomblar ne m'interrompra pas parce que sinon, ça serait. Ouais, si, je vais commencer. Si tu commences comme ça, fais gaffe. C'est correct, tu as fait ton intervention maintenant. Écoutez, vous savez que ma fille est aussi une fan de films d'horreur. Et puis, elle est à l'âge de 7 ans, ça va bientôt sur son 8 ans. So, je me sens un petit peu moins coupable d'y montrer des choses un petit peu plus hardcore. Et ces 2 dernières semaines, la grosse fascination de ma fille est
Ash vs. Evil Dead. Et Ça doit te faire plaisir, hein? moi, ça me fait plaisir parce que je l'avais vu avant. J'adore cette série-là et de le réécouter avec ma fille, c'est un vrai bonbon. Le problème, par exemple, avec Ash vs. Evil Dead, c'est que le langage est très coloré. Heureusement, il n'y a pas de nudité. Il y a beaucoup de gore. Le gore, moi, ça me dérange pas. Ma petite, ça ne dérange pas parce que du gore, elle sait comment que ça fonctionne. Elle sait comment que les effets spéciaux fonctionnent aussi sur l'ordinateur. Par contre, avec Ash vs. Evil Dead, il faut qu'on le mette en français parce qu'il y a trop de F-word dedans, puis il y a vraiment des mots qui sont pas appropriés pour une fille de cet âge-là. Donc, en français, c'est moins pire? C'est définitivement moins pire, il n'y a pas de doute avec ça, parce qu'il y a des mots qu'ils utilisent comme mauvais mots, puis t'es comme, même toi, t'étais même pas sûr c'est quoi que ça veut dire. Ouais, mais la version française est totalement pourrie, hein, je suis désolé. Hein. Bon, ben ça me dérange pas, moi, tant si longtemps que ma petite, elle n'entend pas des mauvais mots. Et ça m'amène à dire que ma petite a décidé que elle voulait écouter Evil Dead The Remake. Oh! So, j'ai dit OK, mais tu le dis à papa. Si jamais il y a quelque chose, tu me le dis. So, je suis là en ce moment. On a commencé à écouter Evil Dead ensemble et mettons qu'elle se cache très souvent. Ben là, c'est assez élevé. Hein? La semaine prochaine, je vais revenir avec un petit peu plus de détails sur comment que ça s'est passé parce qu'il nous reste quand même à peu près, je te dirais, le 2/3 du film. Mais elle le toffe. Et elle veut continuer à l'écouter. Je t'ai pas interrompu parce que j'étais en train d'appeler la TPJ. En tout cas, tout ça pour dire que j'aime bien partager mes passions avec ma fille, mais je commence à être un petit peu trop intense, peut-être. Peut-être que c'est une bonne idée que Zomblar appelle la DPJ pour le moment. Ben, de mon côté, moi, ma semaine, en fait, c'était plus concentré en fin de semaine. En fin de semaine, j'ai pas écouté de film. J'ai débranché, j'étais allé dans un chalet, sur le bord du fleuve, chiller. Sauf que, bien, évidemment, pour un fan d'horreur, tu peux pas complètement décrocher de l'horreur. Fait que je me suis plongé dans mon Mad Movies avec un numéro spécial sur les 50 ans des VHS. Donc, avec évidemment quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, Evil Dead 1, magnifique. J'ai pas ça, même, il faut ça dans ma collection. Ben oui, je l'ai ramassé la semaine dernière. J'ai terminé un autre livre. J'ai passé à travers le magazine. Ça n'a pas été trop long avec un petit café en regardant le fleuve. Là, ça allait super bien. J'ai terminé ce livre-là que je crois que Elzum Blanc possède également. Oui, t'as bien fait. C'est du bon. Mais ça m'étonne que tu saches lire, toi aussi. Ouais, moi, je lis beaucoup plus. J'ai entendu Steve sur un autre épisode dire qu'il lisait pas beaucoup. Moi, j'adore les livres documentaires comme ça. Ça c'est le volume 1 de Julien Cévéon, un Français, je pense qu'un collaborateur de Mad Movie, justement. Puis, ça parle de tout. Le premier volet, la production, le scénario, la censure, comment ça a été reçu, la critique, c'est absolument génial. Puis, en plus, il est superbement illustré en couleur. On voit des bouts du scénario. C'est génial. J'ai hâte de voir le tome 2, parce que quand on achetait le livre, on achetait les deux. Puis lui, il est en train de terminer le tome 2. Il nous envoie ça en juin avec 60 pages de plus qu'il pensait. Son imprimeur, ça a l'air qu'il ne trippe pas, mais nous, on est contents. On a déjà payé, donc 60 pages de plus, pas de souci. Ça, le deuxième volet va porter sur toute la franchise au complet, sauf le premier volet. Donc, ça risque d'être super intéressant. J'ai aussi lu en 2 jours à peine le dernier de Patrick Sénécal. Gros fan de Patrick Sénécal ici. J'ai tout lu. Tous ses livres, à part les 2 petits romans jeunesse qu'il avait fait paraître, Le Bonhomme 7 heures, puis un autre. Dis pas que tu lis tous les livres si tu les as pas tous lus. À part ces 2 livres-là qui s'adressent aux 12-15 ans, mais je les ai. À un moment donné, il va falloir que je le lise avec ma fille, justement, qui a 7 ans. C'est le genre de livre que je vais pouvoir relire avec elle. Donc, Sénécal, ce livre-là, je vais faire ça vite, c'est un genre de journal intime d'une petite fille de 8 ans qui est pas tout à fait normal. Il est arrivé des trucs très louches. Donc, on est quand la police arrive chez eux, puis
comment ça se passe avec elle. Puis Stop, on a stop. Je peux pas te laisser parler de ça, ok? Sinon, tu vas spoiler tout le monde. Allez. Non, je vais rien spoiler. Et toi, j'ai dit, ça suffit ou je te lève de là, regarde. Ben, vous le lirez, c'est vraiment, vraiment très cool. Là. Pour vrai, la chronologie, justement, là, en flashback, c'est génial, c'est troublant. Puis c'est peut-être parce que je suis papa, là, je lisais le livre. Là, non, j'ai dit stop. Allez, Steve, c'est à toi maintenant. OK? Merci. Écoutez, moi, la semaine dernière, j'avais rien reçu par la poste d'achat. Cette semaine, j'ai reçu plein de trucs. Donc, on dirait que Post Canada a décidé de se rendre jusqu'ici. Oui. En fait, j'ai reçu à cause de Donald Plante. Donald Plante, c'est un chroniqueur sur Horreur Québec et c'est un malade de films québécois d'horreur. Il les possède presque tout. Et il y a quelques mois, il a commencé à collectionner les Lac Placide 2, Anaconda contre Lac Placide. Et je les ai vus l'autre fois sur Internet, pas cher, quelqu'un qui les vendait. Je les ai pris. Et là, j'ai reçu Lac Placide Legacy et je me suis rendu compte que je l'ai acheté il y a 2 semaines à Film Fanatique. Donc, je l'ai 2 fois. Je serais peut-être intéressé. Tu l'avais montré en plus dans une. Ben oui, je sais. Voilà. Mais ça a tellement été long avant de recevoir les copies que je me rappelais plus que j'avais commandé ça. Ensuite, j'ai reçu le 25e anniversaire de Cujo, un autre Stephen King, et le remake de Children of the Corn, un autre Stephen King, mais je n'ai pas vu. Il paraît que c'est un remake, oui. Donc, je suis plus sûr, 2009, en tout cas. Il va falloir que je regarde ça. Ah, et enfin, une édition de My Bloody Valentine, mon slasher préféré. J'ai beaucoup de Blu-rays du film, mais j'avais pas de DVD. Donc, j'ai reçu ça. Et autre petite chose, avant qu'on invite notre invité à se joindre à nous. Hier, j'étais dans un appel avec le Blood in the Snow de Toronto, le BITS, qui est un de mes festivals de films favoris. Ça fait longtemps que je collabore au BITS. J'ai monté des bandes annonces pour eux et mon court-métrage, le court-métrage de moi et Martin a passé au BITS et ça va faire partie de mon anecdote plus tard. Mais le BITS recherchait des francophones pour élargir leurs horizons et donc Kelly, le directeur du BITS, m'a approché et a formé un petit comité. Donc à partir de maintenant, je fais partie du Blood in the Snow et je suis super content. Donc voilà, Blood in the Snow Film Festival, le BITS. Pour ceux qui ne connaissent pas ce festival de Toronto, c'est un festival 100% canadien et ce n'est que des films canadiens qui passent toujours. L'autopromotion, là, il y en a marre. C'est pas mon festival, je parle de l'autopromotion d'un festival de Blood in the Snow. Mais bon, allons-y, c'est maintenant le temps. Non, c'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. Qu'est-ce que Parce que moi, je veux parler d'un truc que j'ai. C'est une amie en France qui fait plein de petits trucs très sympas qui s'appelle Lilith Création et qui m'a fait un beau petit Hein? Avec des poils et tout, là. Ouais, le vrai. Il est sympa. Et elle fait que des trucs comme ça dans ce style, sur plein de films, etc. Une artiste super. Et je vous la conseille. Vous pouvez aller sur Facebook, aller la voir. Lilith Création. Ben oui, je pense que Martin est jaloux. Hein, c'est un gros fan de Critter. Effectivement. J'aimerais ça l'avoir. Si jamais tu la perds, c'est pas moi qui l'ai pris. Donc, c'est maintenant le temps de faire entrer dans le podcast avec nous Lone Dean, Noel Dean, je m'excuse Lowell, je savais que je massacrerais ton nom, dans le podcast. Bonjour Lowell, ça va bien? Hey. Salut. Comment, désolé, j'ai oublié de t'introduire, je viens de massacrer ton prénom. I'm really sorry, je suis vraiment désolé. D'accord, c'est quelque chose qui arrive tout le temps quand tu as 2 premiers noms. Spécialement des Français comme nous. Alors, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. On va essayer de s'assurer de ne pas trop parler trop vite pour que tu puisses comprendre, mais ton français est vraiment excellent. C'est d'accord, mais merci pour parler lentement. Il n'y a aucun problème. Donc, on va commencer avec une question hyper facile. D'où est née cette passion pour l'horreur? C'est une bonne question. J'espère que quand j'étais un enfant, c'est seulement la joie une idée de faire quelque chose et peut-être
mes parents ou mes amis, ils sont horrifiés. Alors, c'est seulement la joie de faire quelque chose et la réaction, l'instant de scream ou rire ou quelque chose. Juste ça. Et tu as commencé à regarder des films d'horreur at what age? Je pense 7, 8 ans. J'ai des mémoires d'aller au video store et j'ai l'image de Evil Dead sur le shelf et le skeleton. Evil Dead 2, oui. Oui, et un mix de curiosité, mais aussi j'étais un petit peur. Alors, et j'ai pas regardé pour années après ça parce que c'était quelque chose que je veux pas voir. Alors, j'ai commencé, je pense, avec choses comme Jaws ou Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, peut-être Gateway Horror, peut-être, tu peux dire. Mais là, tu as dit que tu as commencé avec Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Oui, mes parents ne comprennent pas que je regarde faire en secret. Oui, alors moi et mes amis, tu as le sleepaway camp, choses comme ça. Mais le premier film que j'ai une mémoire d'être vraiment peur et après regarder, c'est resté dans ma brain et Jaws, certainement. C'était impossible pour moi d'aller. Oui, c'était impossible pour moi d'aller en océan. Même des fois avoir une barre. Alors j'étais si peur. Mais c'est vrai que la pochette, le sleeve de Evil Dead 2, moi aussi, j'ai un souvenir étant jeune dans un club vidéo, un super big wall avec plein de pochettes d'un petit squelette qui te regarde, ça me terrorisait. Ça et I don't know why, mais Basket Case. Les deux films étaient comme Basket Case et ça me terrorisait. Tu rencontres Ghoulies. Même House avec le... Non, moi c'était Cannibal Holocaust. Wow. Donc, banned in 16 countries. Donc, not banned in my house. Donc, tu regardais des films d'horreur et quand as-tu commencé à vouloir faire des films et quand as-tu commencé à faire tes premiers films, short films? Vraiment, quand j'étais enfant, on avait une VHS camera à la maison. Alors, moi et mes amis, je pense que mes parents étaient un petit peu concernés parce que tous les premiers films que je faisais, quelqu'un doit être mort. Et of course. J'utilise ketchup pour le sang et food coloring et faire une huge mess dans la maison. Et je rencontre que un des premiers checks que j'avais d'une occupation, j'ai utilisé pour aller à une costume store et acheter des mains, des fausses mains. Oui, des fausses mains. Et pour une petite période là, mes parents étaient concernants un petit peu, mais je pense qu'ils pensaient que c'était simplement une hobby ou une passion. Mais après, j'ai continué tous les week-ends faire ça avec mes amis, vraiment passionnant. Et après high school, c'était le temps d'aller à l'université et je ne peux pas penser d'aucune occupation que je voudrais faire, même une demi que la passion que j'avais pour film et genre film et horror et comedy. Alors, j'ai dit, c'est important que j'essaie d'être un réalisateur. Ben, tu réussis bien jusqu'à maintenant. Je veux dire, tu ne fais pas peut-être un film par année, mais tes films sont excellents jusqu'à maintenant. Puis pour quelqu'un qui est canadien, félicitations. Puis qu'est-ce qui est génial aussi, c'est que tes parents t'ont supporté là-dedans, ils t'ont permis d'aller à l'université. C'est pas le cas de tous les parents. Non, vraiment. Et
le commencement, c'était vraiment hésitation, mais c'était pas hésitation de c'est pas quelque chose qu'il voulait que je fasse, c'est plus qu'il était peut-être un petit peu concerné que je suis homeless ou je suis pas acheter une maison ou une auto ou toutes les choses, avoir des enfants. Et vraiment, c'est des concerns vrais pour être en film parce que c'est vraiment difficile d'avoir une carrière, je veux dire, en film. Une sécurité d'emploi. Oui, pas de sécurité. Un petit peu de sécurité si tu es d'accord avec faire des choses. Des publicités. Votre chose de passion. Comme, pour moi, je suis réalisateur, mais beaucoup de mon temps est comme un éditeur ou un écrivain et des autres choses. Les side jobs related to movies. Oui, c'est important pour moi que c'est dans la même wheelhouse. Donc, je veux vraiment qu'on parle de tes films, mais juste avant, on va y aller avec la chronique des questions en rafale qui aujourd'hui va être posée par Christophe. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? J'avais oublié qu'il y avait le petit jingle with the brain. Oui, it's a boring jingle that I did like in 5 minutes before a show just for fun. And, et c'est toujours très amusant parce qu'ensuite on peut rire de ce jingle-là. Voilà. Donc, vu que c'est le 13e épisode de Sur la route de l'horreur, le podcast, ben, j'ai 13 questions. Donc, c'est des questions, Lowell, pense pas trop. First thing that comes to mind, easy, don't think too much. Tu as parlé du premier film qui t'avait fait peur, mais c'est quoi le tout premier film d'horreur que tu te rappelles avoir vu? Jaws, c'est vraiment Jaws. Parfait. The scariest, I guess you already said it. La comédie d'horreur qui te fait le plus rire? Evil Dead. The next one is a tricky one. Le Universal Monster, ton préféré, qui n'est pas le loup-garou. Oh! Frankenstein. Bride of Frankenstein. The Bride. Oui, je suis d'accord. OK. The Howling ou American Werewolf in London? American Werewolf in London. Oh. C'est une de mes favoris de tout temps. Ah oui, clairement. Ça, c'est justement ça ici, là. London. Oh oui, c'est très bien. Ginger Snaps ou Teen Wolf? Oh, ça c'est difficile parce que je suis un Canadien, alors Ginger Snaps est un des meilleurs films genre Canada de tout temps. Mais je dois aussi, peut-être une taille parce que Teen Wolf était ma favorite film quand j'étais un enfant et j'étais Teen Wolf pour Halloween quand j'étais 6 ou 7, alors c'est difficile. On peut dire que Wolf Cop aussi est un petit peu... oui, vraiment influencé. Ah, mais je comprends très bien. Puis aussi, Ginger Snaps, aussi, tu as fait jouer Catherine Isabelle dans un de tes films. Donc, je comprends que tu as de la misère à choisir. Et aussi, Jesse Moss, qui est dans Ginger Snaps, c'était en 13 Eerie et Wolf Cop. Et il est un merveilleux acteur. Oui. Nice. En fait, dans n'importe quel film de loup-garou, ton loup-garou préféré, le personnage? Oh, ça c'est difficile. Peut-être c'est Lon Chaney Jr. Oui. The original. Oui, c'est important. Ton film policier, ton body cop movie préféré? Oh, c'est un genre important pour moi. Peut-être, je veux dire, peut-être c'est pas officiellement body cop, mais Last Boy Scout est une wow. Il n'était pas des cops, mais il était un policier une fois.
mais c'est aussi Lethal Weapon. You know. Je pensais que tu aurais dit Police Academy. No. Yeah, 48. McLean et Family Matters, dad. Or another 48 hours. Oh, oui, another 48. Il y a beaucoup, Beverly Hills Cop. C'est un genre excellent et on n'a pas assez de ces films maintenant. Donc, Effectivement. Non, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. La franchise que tu t'obliges à écouter, à visionner tous les films, tous les volets, remakes, everything. Oh, c'est difficile. Alors, peut-être je veux dire Evil Dead, mais aussi Nightmare on Elm Street. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de nouveau maintenant. Peut-être que c'est une situation avec des rights ou des compagnies, mais j'aimerais un nouveau Nightmare. C'est parce qu'ils attendent que Blue Mouse l'achète. Ils vont avoir les droits sur tous les films maintenant. Mais il y avait des pourparlers. John McNaughton, Henry, The Portrait of a Serial Killer, he was supposed to do a prequel. But it fell off. I would have watched that. Sinon, je retourne en français. Excusez-moi, je switch. Ton film d'horreur canadien préféré? Je veux dire Ginger Snaps ou Cube. Oh, Cube. Okay. Cube. Oh, yeah, Valentine aussi. My Bloody Valentine. Ton réalisateur de films d'horreur préféré? Ouf. Honnêtement, Sam Raimi. Il a une influence sur tout. Pour inspiration, pour comment faire film, les tons, genre, action, comment utiliser une caméra, tout. Alors, tu fais plaisir aussi à Martin et à Steve qui ont réalisé Hail to the Deadite, un documentaire sur les fans de Evil Dead. On aurait dû appeler Lowell pour venir dans le documentaire. Oui, carrément. Il était fan des Evil Dead comme ça. In the sequel. Ton film d'horreur préféré de tous les temps? Oh, c'est difficile. Je peux dire le film que je retourne à chaque année. Pour moi, peut-être c'est une raison de voir comme ça, mais Scream. Oh, yeah, I love Scream. Oui, j'aime Scream. Ceci, la comédie, l'intelligence, suspense, c'est tout pour moi. Alors, je veux dire Scream. Parfait. Et la question classique des questions en rafale, Freddy ou Jason? Pour moi, c'est Freddy. Oh! Ouais. Moi, j'ai Team Freddy aussi. Normalement, c'est souvent Jason. And because you're a Freddy fan, I need to show you this. Oui. Ça, je l'ai montré la semaine passée dans l'enregistrement de la semaine dernière. C'est vraiment une poupée cool que j'ai ramassée. I found it on eBay. Il a juste the bad puns, le humeur et les mains et son origine. Il est vraiment creepy. Et c'est Toi, ta poupée, Chris, a l'air d'une poupée Ken de Barbie and Ken déguisée en Freddy. En fait, quand ça, justement, ça a eu lieu, Matchbox, ils ont eu la licence. Non. Moi, je veux écouter Lowell, ok? Je veux pas écouter tes trucs. C'est correct. Mais c'est une Mego doll. Okay. C'est old school, là, comme G.I. Joe. Là. Yeah, just in case you want one. Merci Christophe pour les questions en rafale. Merci Lowell de t'avoir prêté au jeu. Maintenant, je veux qu'on parle de toi, de tes films. Ton premier long métrage qui est, je dirais, connu, en fait, c'est 13 Harry. C'est avec Catherine Isabelle. Comment est-ce que tu es arrivé à faire ce film-là? Parce que c'est quand même assez difficile ici au Canada. Ici, on voit la bande-annonce. C'est ça un petit peu. Donc c'est quand même assez difficile au Canada de faire des films d'horreur et tu as réussi à avoir un cast super intéressant.
How did you manage this? C'est une histoire vraiment bizarre et je pense intéressant. Alors, je veux dire que c'était ma première film comme réalisateur et c'était peut-être arrivé comme un accident ou un twist of fate. J'ai écrit une autre zombie film et une compagnie en Saskatchewan où je vis a optionné la script pour faire et cet autre film sera ma première film comme réalisateur. Mais en temps, j'avais aucun crédit sur IMDb, aucune expérience autre de mes petits films avec le ketchup pour le sang. Alors, les producteurs ont dit c'est important que vous ayez de l'expérience comme un réalisateur. Alors, on a un autre film, 13 Erie, qu'on fait premièrement et on veut que tu aies l'expérience comme second unit director. Alors, j'ai dit oui et le réalisateur était Roger Christian, qui est art director Star Wars, Alien, créateur du Lightsaber, des autres films. Et alors, il est le réalisateur et moi, je suis peut-être second unit director, aussi son assistante. Et il sait que je voudrais être un réalisateur. Alors, il dit à moi, je vais mentor vous et donner l'expérience. Et il a apporté moi sur tous les meetings et tous les steps en pré-production. Il a demandé à moi de faire les storyboards pour lui et j'avais le film dans ma brain. Et 2 semaines devant tournage, Roger n'était pas un Canadien et le film avait le support de Telefilm. Alors, il était dans le procès d'être un Canadien, mais ce n'est pas complété. Okay. Et Telefilm donne 1/3 de la budget. Et c'était vraiment important pour eux que c'est un directeur canadien. Alors, la production company doit terminer le film ou choisir un autre directeur. Et moi, je suis ici seulement à la gauche de Roger, avec les storyboards, comprenant le script. I'm Canadian. Alors, avec le blessing de Roger, j'ai devenu 2 semaines devant le tournage le directeur. C'était incroyable. C'est une chance. Mind blown. Wow. Et c'était excitant, mais vraiment, c'était aussi... j'étais vraiment peur, j'étais vraiment overwhelmed. Oui. C'était comme j'étais baptisé dans la sang. C'est le meilleur film school qu'un directeur peut avoir. Est-ce que avec quelqu'un. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Vraiment, vraiment. À chaque journée, j'ai une leçon huge. Chaque journée, mais les choses peut-être humoreuses, parce que toute ma vie, j'étais faire des petits films avec mes amis et des choses avec violence et action. J'étais pas peur des choses comme un exploding head ou une fusil ou une zombie attack. J'étais peur des choses comme comment est-ce que je parle avec un acteur? Qu'est-ce que je fais quand j'ai 6 acteurs dans une scène? Où est-ce que je place la caméra? Alors, les choses qui étaient seulement le size et le scope de faire une grande film qui était 3.5 million et pas $500. C'est plus l'histoire du ketchup, là. Oui, non. C'est Heinz, c'est pas le no-name. Le ketchup Heinz, c'est pas le no-name, c'est ça. Tu as eu la chance justement d'avoir Roger Christian avec toi pour... Est-ce qu'il était là pendant le tournage aussi ou c'était juste la pré-prod? Il était là pour tout le tournage. Wow. C'était bien pour moi, mais c'était aussi confusant. Alors, parce que tout le crew, il comprend Roger comme réalisateur et
on commence le film et soudainement, ce jeune homme à la fin était là au lieu de Roger. Alors, c'était un peu confusant, je pense, pour le crew et peut-être le cast, mais c'était 20 quelque chose de jours. Alors, par la fin, je pense qu'on a survécu ensemble. Est-ce que tu l'aimes encore, ce film-là? Vu que ça fait longtemps que tu l'as fait, tu as fait d'autres films depuis. Est-ce que c'est un film que tu es encore capable d'écouter aujourd'hui et apprécier? Un petit peu. C'est un difficile film pour moi parce que comme réalisateur, après le film, tu vois seulement, tu peux pas regarder comme une personne fraîche. Pour moi, c'est seulement le pain, la misère, l'expérience, les moments difficiles. C'est seulement ma foi pour faire le film. Alors, et aussi pour cet film en particulier, je vois la différence de qu'est-ce que Roger voulait faire et qu'est-ce que moi. On a des différentes styles. Alors, c'est pas, je peux pas même dans ma cœur dire que c'est ma film. C'est peut-être un petit 50% ma film. OK. Et en fait, ce film-là t'a amené à faire Wolf Cop. Oui. Mais avant de parler de Wolf Cop, on va aller à la chronique du n'importe quoi parce qu'on va faire patienter les auditeurs un petit peu. Donc, allons-y pour le n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi dehors, n'importe quoi dehors, n'importe quoi on the road of the terror. On s'excuse d'avance, là. C'est notre introduction pour le n'importe quoi. Et la première fois qu'on a vu ça, on était très, très crampés. Pour le n'importe quoi, cette semaine, je vais vous parler de quelque chose qui est d'un côté super le fun pour moi, d'un autre côté moins le fun pour bien du monde. Et c'est la fermeture du Vidéotron de Gatineau. C'était le dernier magasin vidéo que nous avions ici à Gatineau. Et c'est maintenant... Ouais, je vais te dire ça vite fait, là, mais il y a les 3/4 du Québec qui en a rien à foutre. Hein. Non, mais je sais que ce que tu vis, Martin. J'en avais un Vidéotron à côté de chez nous, à Boucherville. Il a fermé sans que je m'en rende compte. Je suis arrivé à un moment donné, puis il y avait... un peu rien. Il est arrivé la même chose à Sainte-Thérèse. C'est drôle parce que Zomblard, il dit 3/4 du monde au Québec s'en fout et pourtant un quart, c'est beaucoup de monde au Québec quand tu y penses. Donc, c'est ça, la fermeture du Vidéotron à Gatineau a été annoncée le mardi passé. Et puis, j'ai été là-bas pour me mettre en ligne et puis il y avait une ligne incroyable. Vautour que tu es. Ben, si c'est pas lui, ça va être un autre. Hein, donc, ou plusieurs centaines d'autres. Je m'excuse. Après avoir vu le monde qu'il y avait là, c'est comme moi que je m'attendais vraiment pas à ça. Okay. Et évidemment, tout le monde était là pour acheter des films parce que tout devait être vendu. Et dans une vente comme celle-ci, vous le savez probablement déjà, mais les prix sont excellents. Donc, avec la COVID en plus qui se passe, il y a un certain nombre limite qui doit rentrer dans le magasin. Et avec un nombre limite, ça veut dire que quand tu rentres, tu as le temps que tu veux, puis tu as de la place en masse. Le monde ne se lance pas n'importe où pour acheter les films. Il n'y a pas comme plein de monde en face de toi qui va tout de suite sauter sur le film que tu regardes puis que tu t'en allais pogner. Non, il y a juste un nombre limite, puis toi, tu fais les allées pendant ce temps-là, puis moi, c'est bien simple. J'ai amené un sac bleu de Walmart qui était énorme. Et je voyais un film, je l'aimais, je le mettais. Je voyais un film, je le mettais dans mon sac tout de suite. Et évidemment, c'est quoi ta plus belle pêche? Ton film, t'es plus content. Je suis même pas capable de le dire, mes plus belles pêches, parce que j'en ai tellement acheté des films. Et c'est ça l'affaire, c'est que quand tu rentres dans le magasin, tu as les vidéos qui vendent normalement.
Ils sont toujours en vente, 3 pour 10, etc., etc. Mais là, j'ai pensé à mon affaire. J'ai commencé à aller dans les allées où ils louent leurs films qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Et c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, là. Parce que là, tu as des étiquettes partout qui disent 5 pour 15$. 5 pour 15$, c'est un maudit bon deal. So, évidemment, première place que je m'en vais dans les allées, c'est la section horreur. La section Moi, horreur. j'étais sûr que c'était la section porn que tu irais. Mais non, il n'y en a pas au Vidéotron. J'ai cherché pas, il n'était pas là. Donc, j'arrive à la section horreur, puis évidemment, je commence à dévaliser tout ce qu'il y avait là. Dans tous les films, évidemment, que je n'avais pas. Tu sais, j'ai pu finir mes collections comme Wrong Turn parce qu'il y avait plusieurs Wrong Turn qui étaient disponibles. Même chose pour les Paranormal Activity. Tout ce qu'il y avait à vendre pour films d'horreur que je n'avais pas, je les prenais. À moins que c'était quelque chose qui était vraiment là de la grosse MERDE. Mais si ce n'était pas le cas, je le prenais. Ah, tu voulais dire de la merde? Oui, c'est ça que je voulais dire. Merci. J'essaye de décocher sur YouTube l'option qui dit explicite. Puis là, je suis arrivé aussi en science-fiction. Puis science-fiction, c'est la même chose. Je suis un fan de science-fiction. Je suis pas juste un fan d'horreur. J'ai commencé à faire la même chose en science-fiction, puis à dévaliser tout ce qu'il y avait là. J'ai fait une belle pêche. J'ai fait, je pense, j'ai pogné 50 films à peu près. Ça m'a revenu, je pense, à quelque chose comme 4$ du film. Et il y a beaucoup de nouveautés là-dedans aussi que j'ai acheté. J'ai même écouté The Hunt, qui était vraiment un excellent film. Ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon que ça. C'est drôle, c'est gore, et même ma femme a aimé ça. Puis quand ma femme aime un film d'horreur que j'écoute, c'est un gros statement. Ça veut dire que ah ouais? OK. Ouais, ça veut dire que c'est vraiment bon. Ou du moins, c'était plus son style. Mais déjà que ta femme regarde des films d'horreur avec toi, j'y lève le chapeau. Ça veut dire qu'elle t'aime vraiment. Je lance un message à ma femme. Déjà que ta femme est avec toi, c'est moi, j'y lève son chapeau. Et depuis 27 ans en plus, imagine. J'ai toujours dit à ma femme, elle est capable de me toffer longtemps en tabarouette. 27 ans. Chapeau. En tout cas, je suis triste de voir... C'est bon. Moi, je vais écouter Lowell. Ça fait rien, je vais finir un instant. Je suis triste de voir le Vidéotron partir. Et il y en a une petite partie qui est rendue chez vous. Donc, au moins... quand même une bonne partie. Merci, Martin, pour ce n'importe quoi. Effectivement, la disparition des clubs vidéo est tellement quelque chose de horrible, et on se rappelle tous les vendredis soirs d'aller au Video Store voir les pochettes de Evil Dead 2. Ben oui, j'aurais une question pour Lowell, moi. Oui. Si ça ne te dérange pas, Steve. Je me demandais si tu es collectionneur un peu, Lowell, toi. Je vois des films un petit peu en arrière de toi, mais est-ce que c'est quelque chose que tu collectionnes? Pas maintenant, mais année passée, vraiment, oui. Quand j'étais peut-être 20, quelque chose, j'avais une collection très grande. Alors, après, j'ai downsizing. Oui, downsizing, exactement. Tristement, mais je wish encore j'avais tous les DVDs et Blu-rays et même les VHS que je ne peux pas regarder parce que je n'ai pas un VHS player. Mais tu as gardé quelques Wolf Cop en arrière. Ouais, j'ai plusieurs éditions de Wolf Cop ici. Nice. C'est ma seule collection maintenant, et quand on a une nouvelle édition, peut-être de Germany ou une autre du UK, je peux voir. C'est laquelle t'as préférée? Une de mes favoris Germany fait des merveilleuses DVD, Blu-ray de Wolf Cop comme ça. Oh, nice. Cool. Et il y a plusieurs éditions comme ça. Wow. Je suis un nerd pour ces choses. C'est Glow in the Dark. Oh! Nice. Oh. C'est suddenly an unboxing video. Wow, that's my pretty cool. Wow! Nice. Comme un comic et book. le seul DVD de Super Grid
bizarrement, est du Japan pour quelques raisons. Je ne sais pas pourquoi. Et cette image, aucune affaire avec non. le film. Non, pas du tout. Mais parlons de Wolf Cop. C'est un out-of-the-box film. Comment t'es venu l'idée de Wolf Cop? En fait, c'est une réunion de ton amour pour les werewolves et les police movies? Ou? Oui, c'est exactement ça. C'est Teen Wolf, c'est un petit peu Bad Lieutenant, choses comme ça. Et pour moi, c'était, après 13 Eerie, c'était important à moi de faire un film qui était plus ma personnalité, mais aussi la violence, la comédie, action, choses comme ça. Alors, on a fait Wolf Cop et l'idée était simplement, j'aimerais l'idée de voir une werewolf qui était une héros, une cop aussi, mais plus de ça, pour moi, c'est une super-héros qui aimerait tuer ses ennemis, pas être comme Superman ou Batman, plus Wolverine avec prendre ta visage. And RoboCop, a little bit. Oui, RoboCop, une influence huge pour moi. J'aime RoboCop d'une année trop jeune, peut-être 10. Je regardais RoboCop chaque journée après l'école. Alors, c'était pas bon. En fin de semaine, là, j'ai acheté sur Marketplace The Original. Oh. The poster de RoboCop. That's cool. C'est merveilleux. Ah oui, tellement. Puis on l'a tout écouté trop jeune. Ouais, c'est vraiment violent, mais ça change des vies. Oui, ça change des vies. C'est si l'intelligence, le humeur, la violence, si violente, et le satire, comme les commercials, les news stories, c'est tout un package si merveilleux. Ah oui, je suis tellement d'accord avec toi. Paul Verhoeven, réalisateur incroyable. Oui. Starship Trooper, on a vu Basic Instinct, Elle. Showgirl. Son nouveau film, regardez, avec With the Nun. Yeah, oui. The trailer, ça a l'air vraiment troublant. Le poster aussi. Oui. Effectivement. Moi, j'avais une question à propos de Wolf Cop. En fait, j'essaie d'imaginer le pitch meeting de Wolf Cop. Genre, Lowell qui rentre dans un bureau. So, it's gonna be a werewolf, it's gonna be a cop, and it's gonna kill people. Comment t'as vendu l'idée, en fait, d'avoir du financement pour faire ce film-là? He's gonna be drunk, he's gonna be naked lady. On a fait inspiré comme les films comme Hobo with a Shotgun, Evil Dead. On a fait un trailer, un concept trailer pour vendre l'idée. Oh, nice. Et on a entré une compétition appelée Cineku, qui était une cross-Canada chose. Et tous les personnages peuvent entrer la seule condition est que tu dois être canadienne, tu dois avoir un trailer et tu dois avoir une script qui est prêt à tournage. Ensuite, on a fait toutes ces choses et on a été choisi à la fin après 90 compétitions, entrance. Et oui, c'était excitant, mais à ta question, comment est-ce qu'on a vendu l'idée, moi, j'étais très nerveuse à le commencement. Comment est-ce que je peux expliquer cette idée ridicule? Parce que pour moi, c'était pas seulement ridicule, c'était also badass et cool. Et, superhero origin story, mais aussi violente et toutes ces choses. Alors, j'ai beaucoup de temps placé à expliquer qu'est-ce que c'est, mais c'était pas nécessaire. Quand j'ai allé dans les meetings ou à parler à personne, seulement le nom. J'ai dit, oh, c'est Wolf Cop. Exactly. Oh. Toutes les personnes disent, quand j'essaie à expliquer, ils ne voulaient pas une explanation, c'est seulement Wolf Cop. J'ai remarqué aussi que tu avais vraiment une bonne idée de marketing alentour de tout ça.
D'ailleurs, quand j'avais été au Fan Expo, j'avais eu la chance de rencontrer Wolf Cop et de m'affronter avec lui en avant de ce beau poster. J'avais adoré. Wow, yes! Nice. On a eu vraiment du plaisir à ce moment-là. J'avais trouvé ça rafraîchissant comme idée. J'avais trouvé que c'était comme nouveauté. Tu sais, c'est pas tous les gens qui font ce genre de marketing-là alentour. C'est joyeux de faire. Moi, je t'aime les Comic-Con. Je voudrais dire félicitations parce que c'est une belle façon de partager, tu sais, la passion qu'il y avait en arrière de Wolf Cop. Et en même temps, tu sais, de montrer la nouvelle à tout le monde qu'il y a un film qui s'appelle Wolf Cop qui a été fait au Canada et qui s'en vient. Tu sais, j'avais vraiment aimé ça. Merci. J'espère qu'on peut aller à Fan Expo et Comic-Con après COVID. C'est très important, vraiment. Je suis d'accord. Puis tu dis, Martin, qui nous a offert un film, mais non, pas un, il y en a eu deux. Another Wolf Cop, avec le poster fantastique, parodie de Cobra, avec justement Another Wolf Cop comme Another 48 Hours. Génial. Pour vrai, tu avais déjà l'idée de faire le deuxième quand tu as fait le premier ou? Non. Honnêtement, quand on a fait la première, quand on a essayé de vendre l'idée, une des choses que je dis Wolf Cop peut être comme Batman ou comme un super-héros, tu peux avoir plusieurs films. Mais c'était seulement quelque chose qu'on a dit. On n'a pas pensé qu'on va actuellement faire un deuxième film. Alors, après le premier, quand les producteurs voudraient vitement aller à un deuxième, j'étais un petit peu nerveux, un petit peu burnt out. Mais qui peut dire non à une opportunité de faire un deuxième film? Alors, on a fait, c'était joyeux, plus difficile, vraiment difficile, même comparé à la première, mais ridicule. Alors, même quand c'était difficile, qui peut complainer quand tu es sur une set tournage avec un werewolf et il n'y a pas de question? Lowell, le 3, on veut le 3. Moi aussi, je veux faire un 3. Je ne sais pas, peut-être, on peut voir. Ça serait vraiment génial d'avoir un troisième Wolf Cup. Je crois que tout le monde serait ravi de voir un troisième Wolf Cup. Oui, Christophe? Ou une série Netflix. Oh. une série Shudder. Peut-être une série. On a beaucoup d'idées et c'est un temps difficile maintenant, mais certainement on a des conversations. Cool. Merveilleux. Je vois que le temps file. On est maintenant rendu. Donc, que c'est moi qui va parler de mon anecdote cette semaine. Donc, lançons l'anecdote. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Alors, je regarde toujours la réaction des invités lorsque les teams y passent pour voir s'ils trouvent ça complètement ridicule ou si ça les fait sourire un petit peu. Donc, l'anecdote cette semaine, en fait, moi, je veux raconter un voyage que j'ai fait, en fait, et je parlais au début du show que je faisais partie de Blood in the Snow maintenant. Je porte le T-shirt de Blood in the Snow. Et Super Grid a passé à Blood in the Snow 2 years ago. C'est un bon festival. J'avais 2018 peut-être? Oui, je crois que c'est il y a 2 ans. Oui, c'est pas l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était sur Super Channel, c'est l'année d'avant. Et moi, ma première expérience à Blood in the Snow, c'était en 2016. Avec Martin, on avait co-réalisé un short film, A Quiet Moment, et on avait envoyé le film à Blood in the Snow, et Kelly avait pris le film. Et j'avais décidé d'aller à Toronto et de dire, écoute, je vais aller à Toronto, je vais aller passer le week-end ou 3, 4, 5 jours, je ne me rappelle plus combien de temps.
là-bas parce que je trouve ça important de suivre son film lorsqu'il passe à un festival. Il y a beaucoup de réalisateurs qui le font pas et je peux comprendre si ton film ça coûte passe, cher aussi, des fois. mais je peux comprendre quand ton film passe à Sitges ou au Fantastic Fest, mais pour ici, Toronto, c'est à 6 heures. You can go there really cheap. You take a mega bus. Ça coûte, si tu prends ton billet d'avance, ça coûte $20 aller, $20 retour. Tu prends un Airbnb, oui, si tu prends d'avance, là, c'est vraiment pas cher. Et j'avais un Airbnb juste à côté du festival, en fait. Et j'ai été passé la fin de semaine au complet où est-ce que j'ai été vraiment là comme un vrai festivalier, là, comme si j'avais ma passe. J'ai été voir tous les films qui passaient, tous les blocs de court-métrage. J'ai été au after party. Oh, t'as vu tous les films, toi. C'est bien nouveau, ça. Oui, c'est vrai. Habituellement, j'achète des films, je les regarde pas. Mais en fait, je voulais parler de Blood in the Snow et je parle pour tous les festivals parce que une des choses qu'on parlait hier avec Kelly de Blood in the Snow, c'est comment que souvent il y a des réalisateurs soit qui se déplacent pas ou sinon qu'il y a des gens du Québec parce qu'ils font un film en français qui vont pas l'envoyer dans plusieurs festivals en se disant non, ils vont pas le prendre à cause des sous-titres, mais c'est faux. Envoyez vos films avec des sous-titres en anglais, ils vont le prendre. Le Blood in the Snow, c'est un festival canadien. C'est seulement avec des films canadiens. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est puisque c'est des films canadiens, il y a extrêmement beaucoup de filmmakers qui sont là. Beaucoup de réalisateurs, d'acteurs, de DOP, de n'importe qui du cast and crew qui se retrouvent là. C'est festif, c'est rafraîchissant, c'est le fun de se retrouver avec des gens qui sont dans le même milieu. Et dans ce milieu-là, ici au Québec, mais au Canada, l'horreur c'est quand même difficile d'avoir du financement. Donc, de pouvoir te rapprocher, de rencontrer des gens, de se faire des contacts, je trouve ça super intéressant. Et je crois que toute personne qui fait un film, quand son film passe à un festival et que c'est logiquement possible d'y aller, pensez pas aux petits 150, 200 $ que ça va peut-être vous coûter. Allez-y, ça vaut vraiment la peine. Lowell, est-ce que tu as déjà été à Blood in the Snow? Oui, Blood in the Snow est un festival certainement d'amour pour le cinéma et genre le film, les horreurs. J'allais seulement une année, l'année avec Supergrid, mais c'était joyeux. Kelly et toute son équipe, il a embrassé, moi et les producteurs, acteurs, on a tous allé au Royal Cinema, un cinéma merveilleux. Alors, c'est vrai, aller à un festival comme Blood in the Snow ou Fantasia ou Fantastic. Ouais, j'avais vu à Fantasia. C'est comme un réalisateur ou aucune personne sur l'équipe de film. C'est comme le cadeau pour tout le travail. Ouais. Alors, si tu as l'argent assez pour faire en aucune capacité, c'est joyeux. Pourquoi pas? Ouais. Effectivement. Moi j'ai vu Supergrid au Blood in the Snow, en fait. J'avais travaillé, j'avais monté la bande-annonce du festival avant, mais j'ai vraiment vu Supergrid dans la salle au Blood in the Snow. J'étais avec le réalisateur de Montreal Dead End, Rémi, qui passait aussi le même week-end. Et je suis un wrestling fan, donc quand j'ai vu Christian Cage dans le film, j'étais comme « Woo, that's cool! » Awesome. Il est pas seulement un wrestler, mais un bon acteur et un homme gentil et une joie pour travailler avec. Donc là, j'ai compté mon anecdote. En fait, j'aimerais ça savoir, Lowell, toi, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote croustillante qui s'est déjà passée, soit en un film set, ou un festival, convention? C'est difficile. C'est peut-être pas le plus original, mais certainement l'anecdote qui je trouve le personnage le plus curieux de la transformation à la première Wolfcop. C'est toujours la question, pourquoi la pénu? Et alors, pour nous, c'était seulement quelque chose de bizarre et c'est une chose d'avoir l'idée d'avoir transformation de votre crotch. Mais quand on était là sur la set avec plusieurs différentes pénis de loup,
et la transition, et c'est Emerson Ziffel, l'artiste FX, doit puppeteer un et pousser. C'était certainement un moment quand ça va être toujours dans ma brain. Comme pourquoi est-ce qu'on fait ça? Alors, c'est le moment comme ça et la raison pourquoi moi je t'aime faire des films, parce que c'est si bizarre et tu ne peux pas faire ça dans aucun emploi dans la vie. Mais tu parles de ça, puis moi je pense aussi à la scène de sexe dans la prison. C'est exactement ça, je m'en ai what was the song that was playing? Dans le premier film, c'était Moonlight Flyers par Gowan. Oui. Canadian superstar artist. I know. On connaît Gowan. Ouais, c'était génial. Moi, je suis grandi dans les années 80. Oui, ce sex scene était une grande question dans la pré-production et certainement beaucoup de personnes étaient nerveuses comme qu'est-ce que ça va être. Et moi, j'ai essayé à réassurer que ça va être romantique, mais toutes les personnes pensent que non parce que c'est violent, c'est un monstre, peut-être bestiality. Et pour moi, non, on va avoir des candles et des musiques romantiques. Et à la fin, je pense que c'est bizarre, mais non, c'est un moment classique de Wolf Cop. Tu parles de Wolf Cop, tu parles de la scène de sexe dans la prison, c'est ça. Et c'était avant Shape of Water. Oui. Wow. Good job. Non, Écoute, Lowell, on est arrivé à la fin de l'heure de l'entrevue. Si tu acceptes de rester un petit peu avec nous après le générique, j'aimerais ça parler d'un petit peu de Supergrid et de tes prochains projets. Mais voilà, pour les gens qui vont nous suivre sur Patreon, on continue l'entrevue un petit peu pendant peut-être une dizaine de minutes. Je ne veux pas garder Lowell avec nous trop longtemps. J'aimerais ça te remercier d'être avec nous. J'aimerais ça dire à tout le monde que l'on est disponible là, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, sur Facebook, YouTube et plein d'autres plateformes que je nommerai pas tous parce qu'on va passer la nuit ici. et je vais laisser le mot de la fin à M. Elzenblad qui va nous raconter aujourd'hui une très bonne blague. Oui, alors déjà, moi, pour le mot de la fin, je voudrais vraiment remercier Lowell parce que les deux Wolf Cop, je me suis, mais alors, régalé. C'était vraiment excellent. Parfait. Merci, Lowell. Merci. Je voudrais aussi continuer à remercier, comme d'habitude, les bières philosophales, évidemment, parce que sinon, j'arriverais pas à tenir tout le show avec vous autres si j'avais pas ça. Hein, c'est clair. Et vice-versa. Oui, aussi, évidemment, c'est normal. Et puis, bon, une petite dernière pour la route. Alors, la meilleure que vous avez jamais entendue, c'est un loup. C'est l'histoire d'un loup qui rentre dans un stationnement plein. Et qu'est-ce qu'il fait, le loup? Il fait « Oh, je me garoue !»